bienvenue dans l'écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 en pays catalan. Maire, candidat à sa réélection, nouveau candidat décidé à s'engager pour sa commune, l'écharpe 2026 laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse au profil, on s'intéresse au projet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Brazès. Il est candidat à Cabestany avec sa liste Un cap pour Cabestany. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Première question, pourquoi Cabestany? Cabestany, il y a 50 ans, 54 ans exactement que j'habite Cabestany. C'est le village de mon enfance, j'y ai mes racines. J'habitais au départ à Las Cobas et je me souviens enfant, dès que mes parents m'ont autorisé à quitter la maison vers les 13-14 ans, je venais à Cabestany en vélo par le chemin de Saint-Gaudéric, rien que pour rencontrer mes amis tout d'abord, et puis également découvrir ce village que je trouvais magnifique parce que à l'époque c'était un tout petit village avec des maisons en pierre, un cairou, et je m'y sentais bien. Et si on vous demande de montrer un endroit à Cabestany, votre endroit préféré peut-être, à des personnes qui n'ont jamais vu le village, ça serait quoi? Alors, il y a beaucoup d'endroits que je pourrais vous montrer à Cabestany, mais il y en a un plus particulièrement qui me tient à cœur, c'est le château de la Croix. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est excentré de Cabestany, c'est vrai. Mais quand vous êtes au château de la Croix, vous regardez sur le côté droit, c'est-à-dire le côté sud, et vous voyez le village avec en fond le Canigou, qui est magnifique. Et quand vous regardez face à vous, sur le côté est, vous voyez l'étang de Canet-Saint-Nazaire, et au fond, vous avez la mer avec son bleu azur. C'est un endroit magnifique et qui vous fait comprendre le sens étymologique du mot Cabestany, en fait. Parce qu'on est là, al cap dell'Estany, c'est-à-dire à la tête de l'étang. En dehors de votre engagement politique, qui est Jean-Pierre Brazès? J'ai 69 ans, je suis ancien agriculteur, j'ai eu 6 enfants, donc 5 élevés à Cabestany. J'ai exercé mon métier avec passion. Et puis, à cette filière agricole de producteurs, j'ai ajouté un élément nouveau qui était la transformation de mes légumes, ce qu'on appelle aujourd'hui la quatrième gamme. Et donc, j'ai développé une entreprise qui travaillait avec les industriels en France, les plus gros industriels en France. J'étais installé au marché Saint-Charles à Perpignan, mais également en Espagne à Murcia. J'avais 15 salariés à Perpignan et 25 en Espagne. Et j'en tire une expérience forte du management et de la cohésion des équipes. Je crois que c'est important. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que vous avez décidé de vous présenter à Cabestany? Principalement le fait que nous avons une mairesse qui n'a pas été élue. Elle a été nommée, puisque c'est Jean Villa qui a été élu en 2020, et que la mairesse ensuite a pris la place en 2021. Donc je trouve que quelque part, il y a un déni de démocratie, puisque les votants en 2020 ne la connaissaient pas. Et puis également, il y a 49 ans qu'on a la même municipalité à Cabestany. Je pense qu'une alternance sera saine pour la démocratie. Et de votre point de vue, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine à Cabestany? Le bilan ne peut pas être bon, puisque quand vous avez une mairesse qui est absente, ce qui est son cas, et d'ailleurs, des 4 candidats qui se présentent aujourd'hui, je suis le seul qui assumera les fonctions de maire à plein temps. Tous les autres ont une activité professionnelle. Donc le bilan que l'on en tire après 4 ans, 5 ans de gestion de la mairesse actuelle, c'est que Cabestany s'est fortement dégradé. Il suffit de regarder l'état des routes, l'état des trottoirs. Il suffit également de se rapprocher des services municipaux pour savoir qu'il n'y a pas vraiment de direction fixe et que le personnel est en attente justement d'informations et de direction pour l'amélioration des services au niveau de la municipalité. C'est pour ça que vous avez décidé de vous présenter? Oui, parce que je pense qu'un maire doit être quelqu'un de présent. Ça doit être quelqu'un qui aime les gens d'abord, qui est au contact des gens, qui est à l'écoute. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai déjà prévenu mes colistiers que si nous étions élus, nous assumerions, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a jamais été le cas à Cabestany, nous assumerions une permanence tous les samedis des élus, de 10h à midi et demi, de manière à ce que les gens puissent venir à notre rencontre, échanger, nous faire part de leurs griefs ou de ce qui va bien dans Cabestany. Je crois que c'est important d'être un maire à l'écoute. Le prochain mandat, 2026-2032, enfin 7 ans de mandat, en réalité, quelles seront les grandes lignes de votre projet? Est-ce qu'il y a également des priorités pour vous? Oui, la première des priorités, et je veux que les Cabestaniens le sachent, c'est que nous n'augmenterons pas la part de la fiscalité communale. Nous nous engageons à redonner du pouvoir d'achat aux Cabestaniens en maintenant la fiscalité au taux et au montant pour la part communale qui est à ce jour. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut plus de sécurité. Mais la sécurité, ce n'est pas que l'aspect
répréhensif. Il y a aussi, par exemple, le rétablissement de la lumière la nuit à Cabestany. Les gens vous disent aujourd'hui qu'il y a un sentiment d'insécurité parce que la nuit, tout est éteint. Les gens ont peur de circuler, de sortir. Ça coupe également ce lien social. Les gens ne sortent plus parce qu'ils sont inquiets en rentrant d'être dans le noir. Donc on rétablira, si nous sommes élus, l'électricité la nuit dans toute la ville. Et puis ensuite, on s'appuiera sur une police municipale plus importante, mieux formée, davantage sur le terrain. Et on essaiera même de faire une police municipale mutualisée de nuit avec les villages de, par exemple, Saint-Nazaire et Saleil, s'ils veulent adhérer à notre projet, de manière à ce que ça coûte moins cher à la municipalité de Cabestany, mais qu'il y ait une surveillance la nuit de nos quartiers. Fin de mandat, si vous êtes élu, quel serait le changement le plus visible? Alors, on a comme idée de créer une halle alimentaire, parce que d'abord, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant qu'ancien producteur. J'ai envie que les gens puissent manger de bons produits, des produits locaux, d'ici, de notre région, que ce soit des fruits et légumes, mais également de la charcuterie, de Cerdagne, que ce soit de la volaille du Val-Espire. J'ai envie de créer ce lieu pour que les gens, non pas le jeudi, qui est le jour de marché actuel, mais le samedi et le dimanche, viennent dans cette halle faire leurs achats. Ils pourront également se restaurer autour d'un café, même pouvoir consommer. Il y aura des petits restaurants avec des thèmes à tapas, par exemple. Et puis le vendredi soir, j'aimerais bien que ce soit un lieu de rencontre où les gens puissent écouter de la musique, du jazz, des choses comme ça. Vraiment un lieu convivial dans Cabestany qui fasse que les gens aient envie de se retrouver, d'échanger entre eux. Il vous reste à présent, Jean-Pierre, 20 secondes. 20 secondes pour vous adresser à la caméra en face de vous, vous adresser aux personnes qui voteront, peut-être pour vous le 15 mars prochain. C'est le mot de la fin. Chers Cabestaniens, le 15 mars est une date importante pour vous puisqu'il peut mettre fin à 49 ans d'une gestion partisane et offrir une nouvelle alternance. Sachez que j'ai autour de moi une équipe dynamique de gens compétents. Le maire n'est qu'un chef d'orchestre et doit faire en sorte que cette équipe joue la meilleure des partitions possibles. Nous sommes à votre écoute et nous serons à votre disposition, présents sur le terrain, si vous faites le choix de nous élire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jean-Pierre Brazès. C'est moi qui vous remercie. Et si, comme Jean-Pierre Brazès, vous aussi, vous souhaitez prendre la parole sur ce plateau, n'hésitez pas à nous contacter. L'accès est libre, gratuit, neutre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Gling, pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. Salut!